Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau château abandonné. Donc là vous pouvez commencer à le voir, il est juste derrière les grilles. Dans un premier temps je glisse mon appareil à travers la grille pour vous montrer un peu le château. Et là maintenant je vais contourner le château afin de rentrer à l'intérieur. Je préfère le préciser car pour chacun de mes urbex, je ne casse pas, je ne vole pas et je ne fais pas d'effraction pour rentrer dans les lieux. Je trouve toujours une entrée. S'il n'y en a pas, je fais demi-tour. Donc ce château a été construit au XVIIe siècle et il a été construit en remplacement d'une élégante chartreuse. Bien sûr, je vous raconterai aussi quelques faits historiques concernant ce château. D'ailleurs, ce château comporte un corps central de 3 travées. Il comporte aussi un escalier monumental et d'importantes caves qu'on découvrira ensemble. Là, vous pouvez commencer à voir l'intérieur du château et donc l'endroit où je vais passer. Donc là, ça y est, je me trouve à l'intérieur et vous pouvez commencer à voir des étais qui soutiennent le bâtiment, ainsi qu'une très belle cheminée et quelques tags. Dans une usine abandonnée, ça me dérange pas trop les tags ou les graphes. D'ailleurs, j'aime bien les graphes, mais pas dans les châteaux ou les manoirs, c'est un peu dommage. Enfin bref, à première vue, le château est quand même assez classe. Enfin, il devait être assez classe. Les premières salles que je vois sont assez grandes et il y a de la hauteur sous plafond. Comme dans tous les châteaux bien sûr, mais c'est tout de même assez agréable. Quelques-uns auront peut-être la ref, mais regardez ce graphe, ça me dit quelque chose. On en voit souvent des comme ça dans la région sud-ouest. Tiens, on a encore les rideaux, qui sont d'ailleurs assez jolis. Pour en revenir à ce type de graphe, je les trouve assez sympathiques, je les ai souvent vus, et d'ailleurs je me rappelle que le graffeur m'avait parlé sur Instagram. C'était assez cool, et d'ailleurs il était assez cool. Faudrait que je retrouve ses coordonnées. Du coup, je mets pas son pseudo, mais je te suis à nouveau, car des fois je désinstalle Instagram et je le réinstalle quelques mois plus tard. Donc je sais plus qui est qui, et j'ai dû malencontreusement effacer son pseudo, mais je l'ai retrouvé. Je mets pas mal de likes sur les réels, sur les reels, et des fois je m'abonne sans le faire exprès. Mais bon, là je t'ai retrouvé et je te suis à nouveau. Donc si des fois tu te reconnais, bah pas de problème pour échanger de nouveau. Allez, on retourne dans le château. Tiens, là, y a quoi? Bon, y a rien, juste un trou. J'ai un œil qui me regarde juste en face de moi, et on va se diriger vers les cuisines. Tiens, ma grand-mère avait un four comme ça. Une petite pensée pour elle d'ailleurs. Ça s'appelle même un four à bois. Encore quelques graphes. C'est dommage de les faire dans un château. Pour moi, je trouve que les graphes, c'est plus dans les usines abandonnées. Même si des fois, il faut avouer qu'il y en a de très beaux. Enfin bon. Là, je vais sortir de cette pièce et je vais passer par un passage un peu délicat. En fait, c'est une planche qui est suspendue au-dessus du vide. Oh, ça me fait pas peur, je vais y aller. Ça y est, je suis de l'autre côté. Donc ça donne sur une grande pièce. Tiens, il y a une autre pièce là-bas, une très belle cheminée, avec un graphe juste au-dessus. Celui-là, il est plutôt pas mal réalisé. C'est dingue cette impression de grandeur. Je vous montre un peu la tapisserie, un petit tour sur moi-même et je vous remonte la cheminée. Et là, c'est bizarre, on a un WC qui est juste là dans le coin. Je sais pas pourquoi il est là. Là, vous pouvez voir qu'on a un escalier qui monte à l'étage. Et je vous remontre le passage où il y avait la planche suspendue dans le vide. C'est pas super haut, mais bon, on peut se faire mal quand même. D'ailleurs, ce sont les sous-sols juste en dessous. Et on va y aller. Donc là, je descends les quelques marches, et bien sûr, j'ai pris ma frontale. Bon, ben, là, c'est clair. C'est là où il rangeait sûrement toutes les bouteilles. C'est même sûr. Comme événement historique, ce que je peux vous dire sur ce château, c'est qu'avant la Révolution française, le seigneur de ce château a demandé à une personne issue d'une vieille et influente famille bourgeoise de gérer l'administration de ses biens.
Cette personne faisait même partie de la noblesse de robe. Comme j'aime bien savoir ce que je raconte, je suis allé chercher cette définition. Et en fait, la noblesse de robe, eh bien en fait, elle rassemble tous les nobles qui occupent des fonctions au sein du gouvernement. Voilà, attention, il y a une petite chauve-souris qui perturbe un peu mon histoire. Je pense que vous avez dû la voir. Reprenons cette histoire. Et donc cet homme-là représentait surtout la justice. C'était même le président influent du Parlement, où ce dernier menait un bon train de vie dans son hôtel de rue, dans une ville voisine. Et cette personne-là comptait bien amplifier ses profits ici. Après la Révolution française, ce gestionnaire était très apprécié, et il transmettait à ses maîtres le prix des grains, du bois, de la résine et même de la laine. Et inutile de vous dire que sa petite histoire va un peu tourner au vinaigre. Cette personne-là collectait les taxes et rendait compte des moindres incidents. Ce régisseur à la Révolution a bien eu du mal à éviter les pillages, les appropriations illicites et les réquisitions imposées. Et c'est en 1790 que le seigneur de ce château et sa famille quittèrent la région. En effet, son épouse était devenue malade, et elle devait se soigner apparemment avec l'eau des Pyrénées, ce qui n'est pas tout à fait à côté. Et on se demande pourquoi l'eau des Pyrénées pourrait la soigner. Mais bon, ils y vont quand même. La fille de ce seigneur, à ce moment-là, a rencontré un marquis, et ils profitèrent de la proximité de l'Espagne pour émigrer là-bas. Je rappelle qu'avec la mère mourante et la fille qui épouse un marquis là-bas, on n'est plus du tout dans ce château. Le père, donc seigneur de ce château, a versé 12 500 livres sur la pension qu'il avait consentie à sa fille. Et pour l'époque, ce n'est pas rien. Pendant ce temps-là, le complice du seigneur du château continua d'expédier par courrier ses comptes rendus de gestion. Il avoua même avoir soustrait et mis en lieu sûr 500 livres, une somme qui avait été rapportée par la vente de la laine. Il fit également part dans ses correspondances de ses sentiments d'opposition au changement de la société et son souhait d'un proche rétablissement pour chacun de ses droits. En 1793, et c'est justement là que ça se gâte, les révolutionnaires le perquisitionnèrent à son domicile et la correspondance de son complice, soigneusement classée, fut saisie, constituant pour le maître tout comme pour le valet une pièce d'accusation majeure. Ils étaient tous deux accusés d'avoir aidé leur gendre et leur fille d'avoir immigré en Espagne. Je vais revenir à mon histoire, mais là c'est vraiment très intéressant. Regardez les états qui soutiennent le plafond. C'est vraiment impressionnant. Et donc, pour en revenir à cette histoire, c'est à ce moment-là que l'ancien seigneur de ce château et sa femme furent emprisonnés. Et c'est exactement en mai 1794 que le comité de sûreté ordonnait l'arrestation du propriétaire de ce château. Ils ordonnèrent aussi son transfert à Paris pour qu'il soit jugé devant le tribunal révolutionnaire. Le procès fut vite expédié et le 30 juin 1794, les condamnés montèrent dans une charrette pour être exécutés, et donc sur la place de la barrière de Vincennes. Allez, on remonte à l'étage, car j'ai prévu bien sûr de faire ce château dans son intégralité. J'en ai fini avec l'histoire de ce château, comme ça vous savez un petit peu pourquoi est-ce qu'il a été plus ou moins abandonné. Car à un moment, je pense que ça a été un bâtiment administratif. Mais il est abandonné depuis quelques décennies tout de même. Et on dit même qu'il est hanté. Après l'histoire que je vous ai racontée, pourquoi pas? Pour le moment, moi je me sens bien à l'intérieur de ce château. Comparé à d'autres châteaux, je me sens pas menacé. Et regardez cette cheminée. C'est assez stylé quand même. Là, il y a une porte. On va tenter de l'ouvrir. Il y a vraiment rien qui me fait peur, à part la chauve-souris peut-être qu'on a vue tout à l'heure. Les étais aussi qui soutiennent la structure. Ça pourrait très bien me tomber sur la figure. Regardez ici, il y a encore quelques meubles, mais surtout, il n'y a plus de toit. Et on peut admirer les cheminées depuis l'intérieur du château. Donc là, bien sûr, vous l'avez compris, je suis au dernier étage. Je sais qu'il y a d'ailleurs quelques événements qui sont organisés autour de ce château. Pas dans le château, mais dans les jardins.
Des événements comme des concerts, des petits festivals, mais jamais dans le château. On se rapproche d'un passage un peu délicat, où il va falloir circuler encore sur une planche. Et ben on y va. Faudrait pas que la chauve-souris arrive à ce moment-là. Là on a un magnifique couloir, c'est vraiment grand ici. Dans cette pièce, on a encore un étai qui soutient la structure. Là, je vais me rapprocher près de la fenêtre afin de vous montrer là où se déroulent de temps en temps quelques concerts, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous remontre à nouveau un graphe qu'on a vu tout à l'heure, et il est plutôt sympa, il faut dire, car c'est un urbexer, voire même un YouTuber, un peu comme moi. Après, comme je vous ai dit, j'aime pas spécialement les graphes dans les châteaux. Pour moi, c'est pas vraiment leur place. J'avoue que ce château fait quand même un peu peur. En plus, je suis tout seul, et je sais pas, il y a une ambiance un peu bizarre. Cette caisse d'ailleurs, ça me fait penser un peu à un cercueil. Bon, là, bon, là ça va, on voit qu'il y a rien dedans. Après, peut-être que le vampire s'est réveillé justement. C'est vrai que c'est bizarre cette caisse. Je sais pas ce qui s'est passé par ici. Il y a un ruban comme pour dire attention, il y a un danger. Je me retourne toujours un peu pour surveiller mes arrières. On a encore une belle cheminée et juste à côté il y a une baignoire. Je sais pas pourquoi. Bon, bien sûr, le ruban devait signaler que c'était une pièce assez dangereuse. Un tag 666, un peu pour se mettre dans l'ambiance. Regardez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ce qu'on voit à l'extérieur? C'est une scène. Comme je vous ai dit, il y a certains concerts de temps en temps ici. Mais comme je vous ai dit aussi, jamais personne ne va à l'intérieur du château. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai repéré. En fait, je suis allé à un événement qui était un spectacle assez intéressant et j'ai remarqué qu'il y avait ce château juste derrière. Donc je me suis dit, faut que j'y retourne. Là, je vous avoue un truc, je vais pas prendre cet escalier. Je sais pas pourquoi, je le sens pas trop. C'est affreux comme ça s'est bien effondré à certains endroits. On a même des débris de verre au sol. Waouh, une disquette d'ordinateur. Ça doit dater. Faudrait pouvoir trouver un ordinateur et encore un ordinateur compatible afin de savoir ce qu'il y a dessus. Je sais même pas la capacité que peut représenter une disquette. Est-ce qu'on pouvait mettre plusieurs fichiers dessus? Les gens mettaient des fichiers Excel ou Word dessus. Mais franchement, j'ai aucune idée de la capacité que cela peut représenter. Dire que j'étais juste au-dessus tout à l'heure. Bon, après, je fais quand même attention là où je marche. En fait, ce que je fais, c'est que je repère les endroits où ça peut s'effondrer quand je suis à l'étage inférieur. J'étais vite passé devant tout à l'heure, mais là je vous montre la pièce où il y a la baignoire à côté de la cheminée. Tu m'étonnes qu'il y a une bande de sécurité pour pas aller dessous. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des transats, genre comme si on vous laisse détendre. Ah, cette pièce-là, j'avais pas encore vue. En rouge et blanc.
La tapisserie a sans doute été arrachée. Et non, ça s'ouvre pas. Là, on a encore un autre type de tapisserie. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vu qu'il y avait des disquettes au sol, en fait, il y en avait deux. Il y en avait une bleue et une noire. Et je pense que cela renforce l'idée que ce bâtiment devait être justement administratif. Stylé le serpent, genre comme s'il passait un peu sous la porte. Bon, on fait attention quand même à pas se prendre une planche sur le coin de la figure. Parce que vous voyez, c'est pas très sécurisant au-dessus. Tout va bien, c'est bon, il y a personne dans le jardin. Vous imaginez? Il y a un fou par la fenêtre. Ça ferait vraiment peur. Non, ce qui fait peur un peu, c'est ce calme. C'est vraiment effrayant quand même quand c'est vraiment calme, qu'il n'y a pas un bruit. Ça fait bizarre. Et regardez dans cette pièce. Au-dessus de ma tête, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de toit. Encore un 666. C'est vrai que quand ça fait depuis un moment qu'on est à l'intérieur d'un château abandonné, on commence à avoir un peu peur quand même. On ne sait pas pourquoi. Surtout quand on est tout seul. Je suis obligé de vachement contourner vu que je peux pas prendre certains escaliers qui sont tombés en ruine. Mais bon, on va y arriver. Bon, ben là, on a une baignoire en face d'une fenêtre et un WC, donc ça devait être une salle de bain. Ah, mais je suis revenu sur mes traces. Je suis déjà passé par là. L'endroit où il y avait la sorte de caisse cercueil. Vous vous rappelez? Ici, on a le graphe d'un chat avec des lunettes de soleil. Une sorte de Shrek. Ah, c'est quand même bien dégradé. Par contre, le chat, il est quand même bien réalisé. Et après le 666, nous avons le diable. El Diablo. Allez, je vous montre une petite vue en hauteur. Je vous remontre un peu la cheminée avec le graphe qu'il y a dessus. Et on va sortir par cette porte. À côté, il y a d'autres bâtiments annexes, mais bon, c'est pas forcément intéressant, donc je vous le montre pas. Je préfère donc vous dévoiler toutes les photos que j'ai réalisées lors de cette exploration, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et si vous vous abonnez, bah, ça me fait plaisir, ça montre que mon contenu vous a plu, et puis de toute façon, je referai d'autres explorations, donc dans divers lieux, manoirs, châteaux, usines abandonnées, etc. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.